ensemble l'intelligence selon Dieu. Voilà, nous avions vu l'intelligence selon Dieu, nous avions vu le repos selon Dieu, et j'aimerais voir avec vous ce soir la sagesse selon Dieu. Amen. On verra que, voilà, on a prié beaucoup tout à l'heure pour que Dieu nous communique son intelligence et renouvelle notre intelligence, et on verra que Dieu lie les deux, sagesse et intelligence, souvent, même l'apôtre Paul. On le verra dans la vie. Alors, j'ai voulu d'abord chercher qu'est-ce que voulait dire dans le dictionnaire sagesse, le mot sagesse, ou être sage. C'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve de jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions, quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Voilà ce que veut dire être sage, enfin, le mot sagesse. On remarque aussi que dans la Bible, le mot sage est répété 393 fois, dont le mot sagesse 221 fois dans la Bible. Et si on dissocie l'Ancien Testament du Nouveau Testament, on se rend compte que le mot sagesse apparaît 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. 54 fois dans le Nouveau Testament. Donc, on peut dire que le mot sagesse a vraiment de l'importance pour Dieu et dans sa parole, en tout cas. Voilà. Ça, c'était pour l'introduction. Alors, en hébreu, comment se dit la sagesse? C'est Okmar. J'ai pas eu le temps, je voulais préparer un PowerPoint avec, mais j'ai pas eu le temps. C'est H-O-K-M-A-H. Okmar. Alors, il y a plusieurs formes de sagesse en hébreu. Touchai, c'est la perspicacité. Sakal, c'est être prudent, qui est aussi la même racine, ce qui veut dire sagesse. On retrouve aussi binar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mot binar, c'est l'intelligence selon Dieu, c'est le discernement. Et ce soir, on va plutôt s'orienter sur le mot okmar, le mot vraiment sagesse. On retrouve dans le Nouveau Testament 54 fois le mot sagesse, mais en grec, cette fois-ci. Et en grec, c'est le mot sophia, qui veut dire compétence, sagesse. Et c'est d'ailleurs le terme qu'utilise Jacques dans le texte au chapitre 3 de Jacques, verset 13. Si tu peux le mettre, Michael. Dis-moi le chapitre. Chapitre 3, verset 13, de Jacques. Et si tu peux la mettre dans la version parole vivante, elle est beaucoup plus parlante, je trouve. Chapitre 3, verset 13. On va commencer. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui se prétend sage et expérimenté, qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Si par contre votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit d'intrigue et d'ambitions égoïstes, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter de votre sagesse, ce serait un défi à la vérité. En effet, une telle sagesse ne vient certes pas du ciel, elle est bien de ce monde, elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources et du diable. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite la discorde, le désordre et toutes sortes d'agissements inspirés par le mal. Au contraire, et là on voit toute la dimension de la sagesse, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure de tout mal. De plus, elle aime la paix, elle est courtoise et douce,
Elle ne connaît pas les préventions et l'esprit de parti. Elle agit sans duplicité, c'est-à-dire sans feinte. Elle est sans façon, sans phare. Elle se montre compréhensive et conciliante. Elle est ouverte à la discussion et capable de céder, pleine de bonté et de compassion. Elle produit beaucoup de bonnes actions. Ceux qui procurent la paix répandent paisiblement une semence qui a pour fruit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais ça rappelle les fruits de l'esprit. L'amour, la douceur, la paix, la patience, effectivement. Voilà. Et on retrouve pratiquement les fruits de l'esprit. Et on verra qu'effectivement, la sagesse de Dieu, eh bien, elle nous vient du Saint-Esprit, finalement. J'anticipe un peu, mais elle nous vient du Saint-Esprit. Alors là, voilà, on voit que Jacques explique que la sagesse se voit dans les faits, dans les actes. Ce n'est pas une sagesse théorique. Hein. On voit que le sage, c'est quelqu'un qui est intègre et en fait qui a son discours qui est conforme à ses actes. En gros, c'est ça. C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, on voit que souvent, la Hokmah est binaire, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence de Dieu, eh bien, ce sont des vertus indissociables. D'ailleurs, pour pouvoir gouverner, Salomon a reçu les deux. Il a reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et l'Esprit du Seigneur équipe ses enfants. Il nous équipe de ces deux vertus-là. On peut le voir dans Exode chapitre 35, verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Dans le Proverbe aussi, chapitre 14, verset 8, dans plusieurs versions, dans la version Parole de vie, une personne prudente fait attention à sa conduite. Elle est sage. Celle qui manque de sagesse trompe les autres. Elle est stupide. C'est vraiment lié à notre comportement, à notre conduite, évidemment. Et heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous les communiquer. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans Proverbe, toujours le chapitre 14, verset 8, dans la version seconde, cette fois-ci. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Et dans la version Colombe, la sagesse de l'homme prudent, c'est de comprendre sa voix. La stupidité des insensés, c'est la ruse. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et en fait, ma vision, hein, je vous livre suite à mes recherches, en fait, c'est la sagesse, elle est identifiée à l'intelligence. Et cette intelligence qui est en recherche du chemin à prendre. C'est-à-dire qu'elle s'obtient avec l'intelligence de sa voix, c'est-à-dire le discernement de son chemin. Et j'ai rapproché tout ça avec le Proverbe chapitre 3, verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. En fait, la sagesse, c'est avoir l'intelligence et le discernement du chemin que Dieu a pour nous, a préparé d'avance, de ce que je comprends. Voilà. Et dans d'autres versions, dans ce Proverbe chapitre 3, verset 6, en fait, reconnais-le dans toutes tes voies. On le comprend mieux dans la version Semeur. Il est dit, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Reconnais-le, en fait, c'est voilà, appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends.
En fait, c'est en hébreu, le mot reconnaître, reconnais-le, c'est yada, c'est pénétrer en fait. Et donc il s'agit d'une connaissance intime de la volonté de Dieu et de ses voies. Voilà l'intelligence, enfin la sagesse et l'intelligence de Dieu. Connaître et reconnaître que notre Père Céleste agit de manière concrète dans la vie courante et sur le chemin où nous sommes. On voit que Jacques associe dès le départ sagesse et intelligence. Par contre, il parle d'une sagesse d'en haut, mais aussi il parle d'une sagesse d'en bas. Et il nous dit que la sagesse d'en bas, en fait, c'est les conflits, ce sont les conflits, la jalousie, toujours avoir raison, une sorte de gloire personnelle, etc. Et ça, effectivement, le cœur livré à lui-même aboutit à ça, finalement. Aboutit à ça. Mais avec l'Esprit de Dieu, on acquiert la sagesse de Dieu pour avoir tout le contraire. Pour avoir tout le contraire et les fruits de l'Esprit. Hein, il est dit dans 2 Timothée chapitre 2, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ou, dans le psaume 37, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alors, comment acquérir? Est-ce que c'est un don? Est-ce qu'il faut aller la chercher, la sagesse? Et à ma grande surprise, on trouve les deux. C'est vrai? Dans le Proverbe chapitre 2, verset 3, non, c'est pas encore. Presque. Dans le Proverbe chapitre 2, verset 3, il est dit, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. Et en même temps, on découvre dans Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Alors d'un côté, il faut la chercher, il faut la poursuivre comme un trésor, et de l'autre côté, il dit, il faut la demander simplement et vous la recevrez. Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que il y a une contradiction, mais on va voir plus loin que non. D'ailleurs, Salomon lui-même a demandé la sagesse et l'a obtenue. Alors comment comprendre? Et si on voit ce que dit Jésus dans Matthieu chapitre 7, verset 7, on comprend quand même mieux. On comprend même mieux. Il est dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Mais il y a une version qui est pas mal, c'est la parole vivante. Toujours Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, virgule, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. Donc on voit que Jésus associe toujours demander, mais aussi insister, chercher. Et il y a toujours ces deux paramètres, j'allais dire, ces deux choses à faire. Et je pense que le cœur de Salomon était dans ce sens-là, en fait. Il a demandé, mais il a insisté, il a demandé, il a cherché. Et surtout, il avait une motivation pure. Ça me fait penser d'ailleurs quand il est dit vous demandez mal, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et souvent, c'est pour des choses un petit peu personnelles. Et j'avoue, des fois, on prie pour nous personnellement, parce qu'on estime qu'on mérite peut-être mieux. Mais Salomon, en fait, si on regarde la prière de Salomon, il a demandé quoi? Il a demandé un cœur intelligent. Pour faire quoi? Pas pour
se glorifier lui-même, pour juger le peuple de Dieu, pour discerner le bien du mal. Voilà pour ce qu'il a demandé. Et la réponse de Dieu, il dit, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. Donc il lui a donné les deux. Carrément les deux. Voilà. Et il a demandé pour le peuple de Dieu. Et encore une fois, on remarque que le Seigneur ne sépare jamais, enfin ne sépare pas en tout cas, de ce que j'ai vu, la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Donc on voit bien que justement, quand Salomon a reçu ces deux femmes, l'une disait c'est mon enfant, l'autre dit non, c'est pas moi. On voit bien que là, il a pu mettre en application l'association de la sagesse et de l'intelligence. Parce que là, il fallait vraiment de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour discerner qui était la mère de l'autre femme qui n'était pas sa mère. Puisqu'elle a dit, quand il a dit bon, on va couper les deux enfants et donner la moitié à l'une, la moitié à l'autre, et la vraie mère a dit non, mais c'est bon. C'est le vivant. Tandis que l'autre a dit non, mais oui, exactement, tuez-le, voilà. Donc il fallait beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et là vraiment, il a pu mettre en pratique ces deux aspects-là. D'ailleurs, je pense que ça a pu asseoir l'autorité du roi Salomon à ce moment-là, grâce à ça. Et quand on continue dans les proverbes, on voit que la sagesse, il est dit qu'elle dans Proverbes, chapitre 8, verset 1, la sagesse, donc Okmar, ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix, c'est au sommet des hauteurs près de la route, au carrefour des chemins, que la sagesse est révélée par Dieu. Mais comment? Et c'est là qu'à la croisée des chemins, lorsque nous avons des décisions à prendre, très importantes, lorsqu'il faut faire des choix, on peut se poser des questions. Alors des choix, pas des choix secondaires, hein. Est-ce que ma montre, je l'achète bleue ou verte, aucun intérêt. Mais des choix stratégiques où on engage sa propre vie, sa vie, ses proches, sa famille, etc. C'est là où, effectivement, il faut la demander, insister, pour qu'elle puisse être révélée à nos cœurs. C'est au carrefour de nos vies, souvent. Et c'est là où il faut expérimenter cette sagesse, ce discernement, l'intelligence de Dieu. Et un petit témoignage personnel avec Julie, quand on est venu, avant de venir dans la région, j'avais eu des propositions autres, etc. Et on s'était dit avec Julie, si on n'a pas la paix, s'il y en a un des deux qui n'a pas la paix, on n'y va pas. Et donc on priait pour ça. Et lorsqu'on m'a proposé de venir dans la région, moi j'étais en paix et Julie aussi. Donc on a pu, dans nos prières, on a remercié Dieu parce qu'on avait vraiment la paix. On a reçu, alors ce n'est pas des paroles, Dieu ne nous a pas parlé comme ça audiblement, non, mais on a reçu la paix. Et on savait qu'on était dans le plan de Dieu, dans sa volonté, dans son chemin. Parce qu'on l'a cherché. On a cherché à comprendre, à vraiment dire Seigneur, c'est ta volonté, fais-nous comprendre que c'est ta volonté ou non. Voilà. Et d'ailleurs, on a été très surpris parce qu'on ne voulait pas que ça aille si vite. Tout s'est ouvert, on était poussés même. Poussés, on freinait et on n'a pas pu freiner. Donc ça prouve, voilà, ça conforte dans le fait de dire Seigneur, voilà, on recherche ton chemin, on est dans ton chemin, tu aplanis tout. C'est toi qui aplanis le chemin, voilà. Et qui prépare tout. Il prépare le chemin. Il prépare à l'avance. C'est-à-dire que il peut aplanir même les obstacles, les trous, les montagnes. Il rase tout et lui, il prépare toutes choses. Hein, nous, on a une vision. Hein, c'est vrai que le don spirituel parle de la vision de Dieu. Nous, notre vision, elle est à courte focale, quoi. Moi, je me dis,
Seigneur, il connaît l'avenir, il connaît tout, il voit très loin. Il voit très loin, il voit jusqu'à la fin du monde et au-delà, pour l'éternité. Donc faisons-lui confiance, faisons-lui confiance. Alors, j'ai trouvé quand même un don lié à la sagesse. C'est le don de la parole de sagesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, etc., etc. Donc la parole de sagesse, c'est un don de Dieu, c'est un don de l'Esprit. La sagesse, on voit aussi qu'elle est forte, elle est grande. Et il y a une phrase dans Ecclésias chapitre 9, verset 13. C'est vrai qu'on peut ne pas y prendre garde, mais il est dit que il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Donc on voit que la sagesse, les paroles de sagesse, la sagesse vaut mieux que des instruments de guerre finalement. La parole de sagesse désarme. Il est dit que, en parlant de Jésus, dans Luc chapitre 2, verset 40, « Or l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Les pharisiens disaient aussi, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Et les paroles de Jésus désarment aussi, quand il dit, dans Jean chapitre 8, verset 7, lorsqu'il y a cette femme qui est accusée d'adultère, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. C'est des paroles de sagesse qui sont extraordinaires. On est scotché. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire face à ça? Ou alors, dans Matthieu chapitre 12, verset 17, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ils étaient sans mots. Là, on peut pas. Il n'y a plus de parole contre ça. D'ailleurs, dans Proverbes chapitre 3, verset 19, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. La parole de sagesse aussi révèle la pensée de Dieu, révèle ce que Dieu veut révéler à l'homme. Je pense à Daniel, qui a eu des paroles de sagesse, il y a eu une révélation de Dieu, de ce qui va arriver, etc. Donc, vraiment, la parole de sagesse communiquée par Dieu nous révèle son cœur, finalement, et nous révèle vraiment la sagesse d'en haut. Je suis un peu perdu dans mes notes, il faut que je retrouve. Voilà. On voit aussi que Dieu, dans Daniel, toujours, chapitre 1, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. D'ailleurs, le roi lui disait, tous les saints de mon royaume ne peuvent me donner l'explication, mais toi tu le peux parce que tu as l'esprit des dieux saints, c'est ce que disait le roi, mais en fait il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Voilà. Donc, voilà, pour résumer, la sagesse, c'est l'avoir l'intelligence et de discerner le chemin que Dieu a prévu pour nous. Avoir un comportement entre notre attitude et notre discours, être conforme à la parole de Dieu. C'est vraiment discerner ses voies. C'est vraiment discerner ses voies. Et on retrouve, comme on l'a vu au tout début, les fruits de l'esprit dans la sagesse de Dieu. J'aimerais juste en conclusion vous lire, qu'on puisse lire ensemble Proverbe chapitre 24 et verset 3. Dans la version Semeur aussi. Je trouve que ça résume bien.
Donc Proverbe chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. Amen. Amen. C'est par la sagesse qu'on construit nos vies, nos chemins, et par l'intelligence qu'on la rend solide, qu'on s'affermit dans le chemin que Dieu a prévu pour nous. Je pense que c'est un bon résumé entre sagesse et intelligence. Voilà. Et on est vraiment bénis parce que le Seigneur veut nous communiquer sa sagesse et son intelligence à travers son Saint-Esprit. Amen. Voilà.